1939, les courses provinciales régionales. 1944, sélectionné sur l'équipe nationale de ski. Et jusqu'à 1946, qui est la course finale, qui est le Great Divide Championship, devient en fin de compte, elle devient championne du combiné féminin et rencontre en fin de compte les meilleures skieuses des deux Amériques, en fin de compte le Canada et les États-Unis, et devient membre, en plus de devenir membre de l'équipe nationale de ski, devient membre de l'équipe olympique pour les Jeux olympiques de Saint-Moritz. C'était, en fin de compte, pour elle, ses plus grands moments. On se retrouve au mois d'avril où elle gagne son Great Divide. Et les États-Unis, bien, la guerre se terminait. Alors, voulait relancer au Canada son championnat. Décide d'inviter l'équipe canadienne aux États-Unis, qui est à Soda Springs, en Californie, qui était le grand Sugar Bowl, la grande compétition. Mais les compétitions, dans le temps, étaient comme organisées ainsi. Les hommes partaient et les femmes partaient par la suite. Donc, elle s'est retrouvée avec un dossard 141e. Elle ne se rend pas vraiment jusqu'à la fin. Il y a une roche qui apparaît, elle frappe la roche, son ski casse, et c'est vraiment la chute. Mais une chute assez dramatique, parce que finalement, elle se retrouve avec une fracture, mais pas une fracture, mais 8 fractures à 8 endroits différents, une jambe complètement démolie. Et malgré ça, sur 34 compétitrices féminines, elle arrive quand même à passer le fil d'arrivée et se positionner 6e. Alors, automatiquement, en finissant la course, parce que toutes les autres avaient abandonné, elle se trouvait sélectionnée au niveau nord-américain parmi les 10 meilleures skieuses, si on veut, au Canada et aux États-Unis. Alors, c'était finalement la fin atroce de cette grande gloire, de ce grand moment qu'elle espérait de participer aux fameux Olympiques de Saint-Moritz en 1948. Alors, c'est sûr qu'en ne participant pas aux Olympiques de Saint-Moritz, pour elle, c'était une peine. Elle était vraiment très désolée. Mais ses plus proches amis, en fin de compte, qui étaient allés à Wartell, tout simplement, elle a décidé de les accompagner. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dans cette période de temps-là, l'équipe canadienne était, en fin de compte, chapeautée par Émile Allais, le grand skieur. Les meilleurs dans ce temps-là de l'équipe canadienne, il était supposé être ma mère, Rona et Rhoda. Finalement, ma mère n'a pas pu être présente. Alors, c'est les deux sœurs Wartell. Malheureusement, les deux chutent et se blessent. Alors, au niveau féminin, il ne s'est absolument rien passé. Mais malgré tout ça, cette évolution-là et même l'approche de la dynamique du ski féminin, on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, puis on regarde aussi ce que ça l'a apporté au ski. On a eu Lucille Wheeler, on a eu par la suite Anne Egveit, on a eu après ça Betty Clifford, Nancy Green et toutes les bonnes skieuses qu'on voit encore aujourd'hui avec Mélanie Turgeon. Alors, tous ces grands pionniers du ski ont permis par la suite à donner une énergie au ski. Là, on regarde encore aujourd'hui le centre de ski Le Relais, mais il y avait une énergie qui se dégageait parce que c'était le tout début d'un sport. L'équipement était même, je dirais, primitif. Et on ne parle pas de si longtemps que ça, on parle à peu près pas plus que 60 ans. Alors, aujourd'hui, je pense que pas skier avec l'équipement que ces gens-là skiaient dans le temps. C'était honorable. Et même encore, les disciplines de ski, aujourd'hui, on est spécialisé dans une spécialisation. Et bien, dans ce temps-là, ces gens-là étaient champions en combiné, slalom, slalom géant, descente. Alors, il y avait la chance de performer dans ces trois. Alors, comme tout à l'heure, quand j'expliquais le Great Divide dans des Rocheuses canadiennes, bien, elle gagnait en descente, puis est arrivée deuxième en slalom. Alors, c'est comme aujourd'hui pratiquement impossible parce qu'on ne peut pas être compétent dans toutes les disciplines. Alors, il fallait vraiment être fort. Ces gens-là étaient de grands skieurs. Ces gens-là avaient un gène vraiment de sportifs. Et que ce soit dans n'importe quelle discipline de gens qu'on connaît ici, que ce soit des Conrad de Lille, des Laurent Bernier, dans les conditions soit de saut ou de ski de fond, ce regroupement de skieurs-là était vraiment des gens hors de l'ordinaire. Donc, une fois revenu à Québec après les Olympiques de Saint-Moritz, c'était la grande question existentielle pour elle, c'était de dire, en fin de compte, maintenant que je ne suis plus compétitrice, c'est quoi que je fais? C'est qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ce qu'elle a décidé, c'est de continuer à s'impliquer d'une certaine façon, à développer le ski. Alors, elle a commencé à développer un peu ses grandes idées pour la formation de clubs de ski, de compétitions de ski, venir à développer une genre de technique pour essayer de former ce qui en est aujourd'hui l'Association de ski canadienne, la CASA, qui a été pendant plusieurs années et encore aujourd'hui le pylône des grandes techniques de base pour le ski. Par la suite, bien, elle a fondé ce qu'on appelle le Club École de ski Saint-Questin,
qui était le plus gros club de ski féminin, qui participait à des compétitions au niveau régional, au niveau même de la région de Montréal, vers Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, le Mont-Tremblant. Le côté qui est très important, il ne faut pas oublier, c'était d'essayer de donner aux femmes la chance d'avoir leur propre course de ski. Le problème, c'est, comme on a pu voir antérieurement, c'est que les compétitions, les hommes partaient et les femmes partaient après. Parce que les hommes ne voulaient pas, finalement, que les femmes partent avant pour briser les parcours. Alors, on se ramassait avec 150, 160 participants, puis les femmes qui étaient, mettons, 45-50 partaient à la fin. Alors, son but, hein, c'était de dire, écoute, les femmes sont capables d'avoir leur propre course, avoir un slalom féminin et avoir un slalom masculin. C'était de donner aux femmes une meilleure structure au niveau des courses. Alors, elle dit, ce que moi, j'ai pas pu avoir, parce que, évidemment, quand tu es pionnier, tu ne peux pas tout avoir. Alors, c'était d'offrir, en fin de compte, à la nouvelle génération, à la relève de skieuses féminines, un ensemble de courses bien structurées. Finalement, c'était un peu son grand travail qu'elle a fait, moi, je dirais, tout de suite, dans les années 50, jusqu'à temps qu'elle devienne Ladies Chairman au national. Elle avait un pouvoir très fort. Même les gens l'écoutaient énormément parce qu'ils savaient qu'en étant une ancienne compétitrice, elle avait une façon de voir les choses que les autres n'étaient pas capables de voir. Alors, elle est entourée d'amis, les gens l'écoutaient, et puis elle avait un personnage qui dégageait énormément. Alors, ici, le lac Beauport, je veux dire, les gens l'ont énormément admiré, l'ont énormément adoré. Finalement, c'était sa deuxième maison. On avait où elle est née, Loretteville, petit bassin de début de sport, puis ici, il y a eu le lac Beauport. C'était sa deuxième maison, le lac Beauport, ici. Et tout le monde se rappelle d'elle très, très bien. Si on regarde l'héritage de Gaby Plot, un peu partout et dans la région, les gens ont commémoré une grande affection avec ma mère. Finalement, on regarde que ce soit le père Gaby Plot, que ce soit ici la station de ski Le Relais avec la piste Gaby Plot, trois générations. Les gens aimaient toujours se faire entourer de Gaby Plot. Premièrement, c'est une personne qui avait voyagé énormément, qui avait côtoyé plusieurs grands noms dans différentes disciplines. Elle avait de l'expérience, elle avait un leadership, elle avait ce petit côté relations publiques qui était un peu inné en elle, qui lui donnait une sécurité que les gens aimaient connaître et aimaient avoir toute cette énergie-là qu'elle dégageait. Elle donnait la sécurité aux gens dans n'importe quel comité, dans n'importe quelle organisation. Gaby Plot, évidemment, c'était une grande skieuse. Tout le monde les a connus et vraiment tenus à cœur, que ce soit de devenir la première skieuse à adhérer à une équipe nationale, d'avoir le goût de participer aux Jeux olympiques, de finalement continuer à donner énormément d'énergie pour donner aux femmes dans le ski ce qu'elles sont aujourd'hui. Tout ça sont un hommage et tout ça sont des mémoires qu'on va essayer de garder comme un héritage profond, puis essayer de le transmettre aux autres pour connaître un peu, pas juste le nom Gaby Plot, mais connaître aussi tous les gens qui ont essayé de donner un morceau d'eux-mêmes à l'évolution de différents sports d'hiver dans notre région ici à Québec.